spéciale élection. Et au lendemain de ce second tour de la présidentielle, Fabien Fourel, nous recevons un représentant de la République En Marche dans le département, Greg Monetti. Bonjour Greg Monetti. Bonjour à vous. Avant de commencer, juste un mot de cette attaque au couteau à Saint-Pierre-d'Arène. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que c'est bien un déséquilibré dont il s'agit ? Avant toute chose, permettez-moi de toucher un mot de soutien, de compassion, de tristesse en partage avec les paroissiens de Saint-Pierre-d'Arène. Je veux penser très très fort aux deux victimes et leur adresser vraiment mes meilleurs vœux, mes meilleurs sentiments et un prompt rétablissement. Pour le reste, j'ai pas pour habitude de commenter une affaire judiciaire en cours. La lumière sera faite. Les interrogatoires ont commencé. Le parquet est saisi. Je pense que toutes les informations utiles seront communiquées le cas échéant. Mais ce matin, c'est vraiment, je crois, encore un fait douloureux pour Nice. Et avec les Niçoises et les Niçois, je veux vraiment qu'on adresse nos meilleurs sentiments. Je serai ce soir à 18h. À la messe hommage. À la messe hommage, de façon à pouvoir matérialiser, exprimer ce soutien comme je d'ailleurs fait hier auprès du père Gilles Florini. Revenons à la présidentielle. Ce matin, je vous dis bravo, je vous dis bon courage. Bravo pour votre réélection ou bon courage pour diriger 68 millions de Français avec 13 millions d'électeurs. Vous me dites ni l'un ni l'autre, vous me dites au travail. Au travail. Au travail. Parce que la France attend désormais des réformes de grande ambition, une transformation. Je crois que les Françaises et les Français attendent des changements au quotidien, sur le pouvoir d'achat, sur la transition écologique, sur le travail, tout simplement. Mais les Français ont voté pour Emmanuel Macron ou par dépit ? Sans langue de bois, Greg Monetti. Je pense qu'il faut dire trois choses ce matin. D'abord, il y a ceux qui ont voté par conviction. Ensuite, il y a ceux qui ont voté pour faire barrage à l'extrême droite. Et je veux leur dire Emmanuel Macron, ce matin, c'est le président de tous les Français et de toutes les Françaises. Ça, c'est un joli mot. Comment vous allez faire concrètement pour contenter autant Philippe Poutou et ses électeurs que Valérie Pécresse ? Bon, aujourd'hui, il y a quand même une échéance importante qui s'appelle les élections législatives, qui est le moyen de réussir. Donc il va falloir qu'on continue à faire campagne, à travailler sur le projet pour définir une majorité parlementaire. Mais je crois que aujourd'hui, dans notre pays, il y a des divisions. On l'a entendu, personne auprès du président de la République ne les a niées. La première des mesures, c'est le rassemblement, aller travailler vers l'unité et comprendre que certains sujets nécessitent une action d'intérêt général. Et l'intérêt général, elle n'est pas partisane, elle est pas clivante, elle doit rassembler. Et je crois que le président de la République a été très clair hier soir au Trocadéro. Il a expliqué au Champ de Mars, il était indispensable de travailler avec une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est quoi ? Parce que, par exemple, hier soir, Jean-Luc Mélenchon dit Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Vous pouvez lui tendre la main aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Dans un gouvernement, vous pourriez travailler avec Jean-Luc Mélenchon ? Il m'appartient pas, évidemment, de commenter ça. Puis vous savez comme moi qu'une des capacités du président de la République, c'est de faire des choix qui sont parfois inattendus dans la composition de son gouvernement. On en découvrira le contenu. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, ne commençons pas à faire de la polémique stérile, à s'invectiver sur les plateaux de télévision ou de radio. Travaillons le projet et faisons en sorte que la France soit réunie pour réussir pendant 5 ans. Le constat aussi, cette abstention inédite depuis 1969 pour un second tour. Depuis 1969 quand même. Comment y remédier ? Est-ce qu'il faut changer notre manière de faire de la politique aujourd'hui ? Complètement. Moi, je crois qu'il faut clairement remettre de la sincérité. Ça veut dire ce que l'on sait, dire ce que l'on ne sait pas, dire quand c'est possible, dire quand ce n'est pas possible. Il faut remettre de la proximité, être à portée des gens, écouter ce qu'ils ont à dire et mettre, j'ai envie de dire, pardon, c'est un peu irrationnel, mais du cœur dans ce qu'on fait, du cœur à l'ouvrage. Et je crois que ça, nos compatriotes y sont sensibles. Et puis je vais vous dire, moi je suis très attaché à ça. Il faut remettre les corps intermédiaires au centre des discussions. Ce quinquennat ne sera pas la continuité du précédent d'hier soir Emmanuel Macron. Ça veut dire que vous n'assumez pas le précédent ? Si, ça veut simplement dire qu'on a appris de nos erreurs, qu'on a compris ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Votre erreur, c'est peut-être aussi votre confiance en vous, un peu excessive parfois, on vous l'a dit. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de maladresses. Et je crois que ça, c'est aussi un des messages qui a été adressé hier, notamment parmi les abstentionnistes. Et nous l'avons entendu, je veux le dire ici ce matin, reçu 5 sur 5. Maintenant, on travaille, on va faire différemment. Et je pense que les sujets qui nous attendent très rapidement, on les connaît. Réforme des retraites, augmentation des retraites au 1er juillet, solidarité à la source, la valeur travail au cœur des sujets, voir comment on va plus loin pour faciliter la vie de l'entreprise et la vie quotidienne du salarié. Et après, il faut clairement qu'on ait une politique sociale ambitieuse pour plus de justice sociale et plus d'équité. Il est 7h52, Greg Monetti, représentant de la République En Marche, est notre invité. Il répond aux questions de Fabien Fourel. Pas de langue de bois donc, on est d'accord. Jamais. Alors êtes-vous candidat aux législatives ?
Je vous réponds très sincèrement, c'est de la sincérité. Oui. Je ne vous annoncerai pas ma candidature aux législatives ce matin. Pas de langue de bois, vous êtes sûr? Mais c'est pas parce que je réponds mais vous le pas savez, ce que vous Greg voulez que je Monetti. réponde Non, mais vous le que savez. c'est de la langue de bois. C'est encore de la politique de théâtre. Vous le savez si vous êtes candidat ou non. Ça se prépare une élection. On est à 2 mois du scrutin. Alors je vais vous dire 3 choses si vous voulez bien sur ce sujet. D'abord, je suis prêt. Je suis préparé. Je suis en forme. Je suis à Nice. Pour aller où? Pour me présenter aux élections législatives. Dans quelle La circonscription? deuxième chose, si j'ai à aller aux élections législatives, ce sera dans la première circonscription de Nice. Face à Éric Ciotti, face Oui. à un poids lourd de LR, vous La avez les deuxième épaules, chose. vous êtes jeune encore aujourd'hui. Oui, mais enfin, écoutez, jeune pas jeune, je viens de faire 5 ans de gouvernement, j'ai présidé un certain nombre de structures associatives, j'ai la pêche, j'ai envie d'aller voir les Niçoises et les Niçois, j'ai, je crois, des convictions qui sont fortes et j'ai à cœur d'aller représenter, discuter, débattre avec l'ensemble des habitants de la première circonscription, qu'ils soient à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Vous entrez en campagne Donc, quand? La deuxième chose que je vais vous dire, et je vous remercie de me lancer là-dessus, c'est qu'à Nice, il y a un patron. Et moi, je respecte les patrons. Je suis l'adjoint du maire. Il y a un maire, il s'appelle Christian Estrosi. Et dans les prochains jours, il vous annoncera les candidats qui Mais donc vous font êtes l'objet de son candidat soutien. auprès du maire. Vous Je lui suis avez dit. clairement candidat à la candidature, Vous êtes vous le savez, candidat tout à le la monde le première sait, il n'y a pas de circonscription. surprise. Voilà. Et la troisième chose que je veux vous dire, au moins il n'y a pas d'ambiguïté, quel que soit le candidat que le maire retiendra, je me mettrai à disposition pour le soutenir si ma candidature n'est pas retenue et pour faire une campagne ambitieuse, pour faire face justement à une forme de démagogie et d'impuissance de politique publique qu'il faut désormais cesser pour Nice. C'est votre adversaire principal, Éric Ciotti? J'ai surtout envie de vous dire que si je fais campagne, je vous l'ai déjà dit, c'est pour Nice, pour les Niçoises et pour les Niçois, et j'ai aucun problème qu'Éric Ciotti soit mon adversaire. Je crois qu'on a suffisamment de différences intellectuelles et en termes de conviction politique pour que je sois très à l'aise et très au naturel dans cette bataille. Une dernière question, Marine Brognier est toujours LR ce matin, mais en même temps, comme vous aimez dire, estrosiste, vous n'avez cessé de dénoncer un parti à la dérive. Est-ce qu'il n'est pas temps de clarifier avant les élections législatives? Est-ce qu'elle ne doit pas clarifier sa situation? C'est pas mon registre d'aller commenter, dire des choses agréables ou désagréables sur les autres. Je respecte Marine Brognier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle doit avoir des échanges aussi avec le maire de Nice, avec le parti Les Républicains. Ça vous gêne un peu quand même, on le sent? Non, parce que je crois que ce serait trop facile de dire un mot un peu aléatoire ce matin qui aurait des conséquences agréables ou désagréables. Marine Brognier, je crois qu'elle a fait un bon travail pendant 5 ans. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une forme de différend sur le plan politique. Le maire de Nice tranchera, aucun doute sur sa capacité à trancher. Et on verra ce qui se passera, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et je vous lance l'invitation, vous serez là pour un débat face à Éric Ciotti? Avec grand plaisir, sans Merci, problème. l'invitation est lancée, on lui posera la question à lui aussi. Bonne journée à vous, Greg À vous Monetti. aussi, merci encore. Il est 8h moins 5, on fait la route avec vous, bien sûr, sur France Bleu Azur.